C'est vrai que les deux hommes ont partagé une longue amitié, sans faille, et dans un communiqué, Michel Sardou a depuis exprimé sa tristesse. Je cite « Gardons Johnny dans notre cœur comme nous chérissons notre jeunesse. Souvenons-nous des grands moments qu'il nous a offerts. » Fin de citation. À 70 ans, Michel Sardou a décidé de mettre un terme à sa carrière de chanteur après un ultime album, et ce pour se consacrer exclusivement à sa deuxième passion, le théâtre. L'occasion pour lui de retracer sa carrière et sa vie à travers 5 rencontres qui l'ont marqué. Voici un portrait signé Adeline Desson. C'est au théâtre de la Michaudière à Paris, où il a déjà joué à de nombreuses reprises, que Michel Sardou a donné rendez-vous à Nikos il y a quelques jours. Il est où l'artiste? Il est où le patron? Ah, C'est habité ici, Michel Sardou. ah, ici, il y a des ondes, oui. Est-ce que je peux la partager, cette scène, le temps Je d'une t'en prie, interview? la chaise est là pour toi. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Bah non, c'est moi qui te remercie. Attention, clap, 4 caméras. Allez. L'équipe qui zone dans les tueries, c'est moi. Après 50 ans de carrière et des milliers de fans derrière lui, Michel Sardou est un monument de la chanson française. C'est moi. Aujourd'hui, à 70 ans, il offre à son public son ultime album, Le Choix du Fou. C'est votre dernier album, définitivement? 26e album? Ouais, j'ai pas compté, je l'ai pas fait exprès en me disant je ferai que 26 albums dans ma vie, mais ça tombe à 26e album, voilà. Dites-moi ce qui se passe dans votre tête lorsque, à la fin, les gens vous applaudissent, ils en demandent, il y a des rappels, etc. Est-ce que vous avez encore la même jubilation qu'au début? Ah oui, j'ai pas perdu du tout Racontez-moi ça. le plaisir. J'ai pas perdu le plaisir. Je vais vous dire quand même la vérité, bien sûr, je suis un petit peu plus fatigué que d'autres, mais le plaisir elle-même. Quand je vois le public, par exemple, les sorties de scène, les mains qui disent au revoir, mais avec un grand sourire, avec de l'émotion, ça me fait forcément quelque chose. Ils vous rendent hommage, merci. Voilà. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois, merci. Ça a pas de prix, ça. À 70 ans, le chanteur a décidé d'arrêter la musique pour se consacrer au théâtre. L'occasion de revenir avec lui sur 5 rencontres qui ont marqué sa vie. Quand tu souris, je suis le cri de Paris, je fais à Rio, de Janeiro, je prends ta main, et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales. 25 juin 1977, Michel Sardou rejoint le chanteur Claude François pour un duo sur le célèbre plateau de Mariti et Gilbert Carpentier. Ça l'énervait que je déconne, mais rien. Quand vous passez à la télé, c'est un événement, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'on était à l'époque, il y avait un truc qui était très bien, c'est qu'on était une équipe, en fait, une bande. Il y avait Claude, il y avait Johnny, il y avait Eddie, et on avait les moyens de faire un show. Le but du jeu, c'était de faire un spectacle pour distraire, et ça marchait très bien. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio, de Janeiro, je prends ta main. Avec Claude François, Oh, vous Claude étiez François, aussi copains? Ah oui, très. Je l'aimais beaucoup. Il était très mal connu. Les gens disaient n'importe quoi sur Claude. Mais c'était un type formidablement travailleur, très méticuleux, Il répétait la danse, il faisait ses chorégraphies, il faisait son journal, il enregistrait ses disques, il cherchait ses chansons. Enfin, c'était un truc, il travaillait beaucoup plus que moi. Lui, il gérait vraiment lui-même son truc. On continue le voyage? Allez, je te veux. Allez, on est en 1989. Je voudrais que ton fils vive mieux que toi. On le respecte mieux qu'on le pouvoir. 13 décembre 1989, Michel Sardou et Jean-Jacques Goldman chantent ensemble sur la scène du Zénith de Paris pour le tout premier concert des Enfoirés au profit des Restos du Cœur. Jean-Jacques Goldman, Oh, il était très bien. connexion avec vous? Pas très. C'était un personnage particulier, Un Jean-Jacques. peu pudique. Très pudique, Ouais. mais très gentil. Mais on a surtout travaillé ensemble plus que aller bouffer ensemble, si tu veux. Voilà. Michel Sardou, c'était pas évident qu'un jour on se retrouve sur une scène ensemble.
Non, c'était pas évident, c'est grâce à eux d'ailleurs. Deux chanteurs aux univers complètement différents, mais pourtant réunis pour défendre une cause commune. Je tiens à te dire que j'ai été très touché, très ému, et ça a été très agréable de partager cette chanson avec toi. Ben, le plaisir était partagé. Les Enfoirés, c'est une cause qu'il faut défendre encore aujourd'hui. Ça veut dire que quand à l'époque vous l'aviez fait... Mais c'est dément qu'il fallait encore la défendre aujourd'hui, quand tu y penses quand même, depuis le temps. C'est arrivé d'une connerie de Coluche qui à la radio dit bon, on est toujours les pauvres des autres et les nôtres, tu vois, bon. Vous étiez copain avec Coluche? Oui, très. Moi j'ai cru que ça allait durer quelques temps, qu'on allait quand même récolter suffisamment d'argent pour que les gens allaient aller mieux, que la vie allait aller mieux. Pas du tout, c'est désolant. Si Michel Sardou n'a jamais hésité à mettre sa célébrité au service des bonnes causes, c'est une personne de l'ombre qui reste sans doute sa plus belle rencontre. Monsieur Michel Sardou, consentez-vous à prendre pour épouse Anne-Marie Perrier, ici présente? Oui. 11 octobre 1999, Michel Sardou se marie avec Anne-Marie Perrier, l'ancienne rédactrice en chef du magazine Elle. C'est elle qui fait ma carrière, c'est pas moi. Ouais. C'est elle qui a voulu la dernière tournée, c'est elle qui veut le dernier disque, c'est elle qui veut ci, c'est elle qui veut ça. Mais pour vous? Pour moi, bien sûr. Ah ouais. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'elle s'était jurée de ne jamais épouser un artiste. Elle n'a pas de peau. Et en fait, elle a l'intelligence de ce métier. C'est quoi le secret pour que ça dure autant d'années? Je ne sais pas s'il y a un secret, mais moi je suis très bien. J'ai pas l'impression que ça fait 19 ans. Et à chaque fois que moi je décroche un peu, hop, elle me dit le mot qu'il faut pour que j'y Vous avez aille. besoin de ça. Ouais. Vous avez besoin d'elle. Ouais, parce que moi je foutrais rien. Ah oui. Si Michel Sardou a trouvé l'âme sœur en la personne d'Anne-Marie Perrier, c'est une autre femme bien connue du public qui est devenue sa complice sur scène. Tu as couché plusieurs fois avec elle et tu as poussé le cynisme ce soir jusqu'à l'inviter au mariage de ta propre fille. Et ça c'est quelque chose qui me reste là. La vraie question, c'est est-ce que cette femme compte pour moi? Je te réponds non. 2 octobre 2015, Michel Sardou donne la réplique à Marianne Chazelle dans la pièce de théâtre Les Représailles. C'est moi quand j'étais petit garçon, tu sais, comme dans la chanson du mec, là, je sais plus qui. Quand j'étais petit garçon. Là, ils adorent les gens ça. Ils aiment bien, ouais. Là, ils aiment bien ça. L'autodérision. Mais Marianne, c'est une partenaire fabuleuse pour moi. Fabuleuse. Pourquoi? Parce qu'elle me connaît par cœur. Elle me donne des indications en plus, à tel point que la prochaine pièce que je vais jouer ici même, je ne jouerai pas avec elle, mais c'est elle qui la mettra en scène. Parce que elle me connaît tellement qu'elle me dit, tu vois, par exemple, telle réplique, si tu la coupes en deux, si tu prends un temps avant de dire telle chose, tu vas avoir un effet formidable. Je dis, bon, j'essaye le soir, je fais le truc et effectivement, j'ai un effet énorme. Vous vous surprenez encore, il y a des puis on s'engueule connexions dans les couloirs. avant de venir sur scène. Non, avant, après. On ne peut pas jouer une comédie si on ne s'amuse pas à la jouer. Si on s'ennuie dans une comédie, ça se voit. Il le voit, il voit tout. Un exercice que Michel Sardou affectionne tellement qu'il a décidé de se consacrer pleinement à la comédie. Est-ce qu'un jour, vous pourriez arrêter la scène, quelle qu'elle soit? Là, Non. vous me parlez de musique. Ça, non. La scène, non, parce que c'est tellement bien. Quand tu les entends rire, ça te fait un bien énorme. Michel Sardou n'en oublie pas pour autant son premier amour, la chanson. Une passion qu'il a choisi de transmettre à la jeune génération avant de raccrocher définitivement. Il y avait les colors, les Oconelli, les Flaherty, les Ringo Ferry et de quoi boire 3 jours et 2 nuits. Ah oui, là, ça se complique, là. Ouais. Là, je vous comprends, j'en chie aussi tous les soirs. Moi. 18 octobre dernier, Michel Sardou rencontrait les Kids United à Paris. Le groupe a repris la chanson Les Lacs du Connemara dans un disque hommage au chanteur. C'est dingue de se dire quand même qu'une chanson peut renaître. C'est pareil, les chansons. Mais pas qu'une chanson, ils ont trouvé un ton, une façon de la faire très originale.
Je veux dire, ils sont pas contentés de reprise. Ouais, c'était Ils pas ont du bossé karaoké, sur, quoi. ils ont bossé sur le. Il y a une proposition. Voilà. Ils ont bossé sur la musique, sur l'arrangement, sur la façon. Ça, c'est bien. Vous leur avez parlé aux gamins? Vous leur dire... Aux petits, non. Ouais. Ah non, non, non. Et je leur ai rien dit du tout. Et d'où ma surprise quand j'ai entendu les versions qu'ils avaient faites. Parce que je trouvais qu'elles étaient mieux que moi, à la limite. Des centaines de collaborations qui ont construit le mythe Sardou. Le chanteur est encore une fois aujourd'hui récompensé pour son travail. Mon cher Michel Sardou, si vous le permettez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un disque de platine. Déjà? C'est votre disque de platine déjà, et on est content de vous l'offrir. En fait, c'est vous qui l'avez offert aux gens, et les gens vous le rendent bien. Ça, c'est gentil, ça. Et c'est peut-être le dernier, mais il va durer longtemps. Ah oui, c'est le dernier. Ouais, mais il va durer longtemps. Ouais. Donc, Ah, c'est gentil, donne-le-moi. voilà. Je veux même le prendre en photo, si vous le permettez, Ça mais permet tout. il faudrait faire la gueule comme sur l'album. Bien sûr, toujours. J'ai pas le droit à un sourire, non, que dalle. Et voilà pour 50 minutes Inside l'actu, mais restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour 50 minutes Inside le Mag avec cette semaine Star 80 à la suite, au cœur du tournage. Et puis le document d'Inside, nous partons sur le toit du monde, au Népal. C'est maintenant dans 50 minutes Inside le Mag.